là qui m'a été donné. La compétitivité, c'est également un marché du travail plus fluide qui apporte davantage de sécurité à l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi nous avons considérablement avancé là aussi dans la mise en place d'une flexi-sécurité à la française. Et grâce à la loi travail, nous avons posé les bases d'une réforme en profondeur du marché du travail par la décentralisation du dialogue social pour que les partenaires sociaux puissent trouver des solutions au plus près de l'endroit où se développe l'activité économique et où se noue le dialogue social. En outre, avec de nouvelles procédures pour les licenciements collectifs, avec la réforme des prud'hommes, avec la clarification des conditions du licenciement économique, les chefs d'entreprise ont désormais dans notre pays plus de sécurité et plus de visibilité, et les salariés ont quant à eux plus de droits pour se former. L'ensemble de ces mesures en faveur des entreprises ont, j'en suis convaincu, et nous le voyons déjà, des effets bénéfiques visibles. Les entreprises ont vu leur taux de marge augmenter de 2 points au cours de ces 4 dernières années. Ils sont aussi aujourd'hui en situation d'afficher des marges comparables à celles qui prévalait dans les entreprises françaises avant la grande crise économique à laquelle notre pays a été confronté à la fin des années 2000. Les résultats sont importants dans les secteurs industriels où les taux de marge atteignent maintenant des niveaux importants. Ces marges financières retrouvées permettent aux entreprises d'embaucher, mais aussi d'accroître leur investissement, d'accompagner les investissements dans l'innovation et par conséquent d'accompagner la montée en gamme de nos produits, parce que la compétitivité produit dans l'économie française, un élément, et un certain nombre d'entre vous qui êtes de grands chefs d'entreprise le savez mieux que quiconque, au moins aussi important que la compétitivité de prix. La montée en gamme était une de nos priorités économiques en 2012, parce qu'elle était la clé de la restauration de la compétitivité de nos entreprises, et nous avançons aussi sur ce sujet. J'évoquais l'investissement. Ici, à Lyon, comme dans d'autres grandes villes ou métropoles, je serai demain à Bordeaux aussi sur la question de l'innovation et de l'université, l'investissement public revêt une dimension absolument essentielle. Et je voudrais ici à Lyon insister sur ce qu'est le programme d'investissements d'avenir, qui soutient dans votre métropole, dans votre région, des projets extrêmement innovants. En Auvergne-Rhône-Alpes, 3,6 milliards d'euros ont été alloués depuis 2010 pour soutenir la recherche et les entreprises et pour appuyer un écosystème régional dont je disais au sénateur Maire à l'instant qu'il est absolument exceptionnel de dynamisme et de diversité. J'ai pu constater tout à l'heure les effets concrets de cette politique en visitant l'Institut de recherche technologique BioAster qui se trouve à la pointe de ce que sont les innovations technologiques en matière de microbiologie. Et j'ai vu dans ce laboratoire des choses que je n'avais pas vues dans d'autres laboratoires que j'avais pu visiter dans mes fonctions de ministre des Affaires européennes ou ministre du Budget. Et là aussi, je trouve que Lyon est à l'avant-garde. Lyon est toujours dans la matérialisation dans tous les domaines culturels, économiques, dans la recherche, dans l'université de la nouvelle frontière. J'ai vu des chercheurs travailler directement avec des industriels dans les laboratoires où nul n'est le donneur d'ordre de l'autre. J'ai vu des partenariats intégrés, associant de grands groupes industriels qui ont une dimension et une réputation internationale, de jeunes chercheurs doctorants français et étrangers. Nous venons de visiter un laboratoire où il y avait des doctorants français ayant suivi des études universitaires d'un très grand niveau, mais aussi un jeune doctorant moldave, mais aussi une jeune étudiante allemande, qui travaillaient ensemble, tous d'ailleurs dans la pratique de la langue française, ce qui montre que d'accueillir des étudiants étrangers n'est pas mauvais pour la promotion de notre pays ni de notre langue. Je le dis pour tous ceux qui ont pu avoir par le passé la tentation de réduire les conditions d'accès aux universités françaises des étudiants étrangers. Très franchement, que seraient aujourd'hui ces laboratoires de recherche et que serait notre pays s'ils continuaient à fermer toutes les portes à toutes les intelligences venues du monde entier qui peuvent dans les laboratoires de recherche, dans les universités, connecter leur cerveau à ceux de nos meilleurs chercheurs pour faire en sorte que l'humanité progresse. Comme Premier ministre, je suis particulièrement émerveillé et par conséquent désireux de promouvoir des territoires par des politiques publiques qui permettent à la notion de progrès, le progrès de l'humanité, le progrès des sciences, d'épanouissement des individus par la culture, d'organiser la rencontre des langues, de faire en sorte que les universités se rencontrent et s'ouvrent, parce que l'humanité dans sa dimension universelle, ce qui n'empêche pas d'ailleurs
que nous restions nous-mêmes, c'est aussi cela. Le PIA finance également à Lyon le laboratoire P4 Jean Mérieux, un laboratoire à haut niveau de financement et de cofinancement qui permet de mener des recherches très pointues sur des sujets absolument fondamentaux. Je pense notamment à la question du virus Ebola, mais pas seulement. Il s'agit là d'une infrastructure de recherche exceptionnelle dont la capacité en Europe est absolument unique. Le PIA finance aussi dans cette région le projet Smart Electric Lyon qui vise à offrir des solutions numériques permettant aux entreprises et aux particuliers de maîtriser leur consommation énergétique, ou encore le projet Optimode Lyon qui permet d'optimiser le temps de trajet dans la métropole de Lyon en utilisant tous les moyens de transport possibles. Et au moment où notre pays et votre ville, comme Paris, sont confrontés à l'actualité que l'on sait, de pic de production, essayer de faire en sorte d'organiser les transports individuels par la promotion des transports de demain, des transports publics, de la voiture électrique, en mettant en œuvre des politiques structurelles dans le cadre de la continuité des orientations définies par la COP21, où la France a été en avant-garde au plan international, voir des grandes métropoles s'engager dans cette politique, c'est aussi, pour un Premier ministre qui est désireux de voir son pays s'orienter dans les directions les plus prometteuses et les plus modernes, une ambition que nous pouvons avoir en partage. La liste, mesdames et messieurs, des projets est longue. Pour le déploiement de la fibre optique dans les territoires, pour l'investissement de nos entreprises dans l'industrie du futur, pour le développement des industries et des énergies renouvelables. Nous devons faire le choix d'amplifier cette dynamique en proposant au Parlement la mise en place d'un troisième programme d'investissement d'avenir. Dans le cadre de la prochaine loi de finances, il sera doté de 10 milliards d'euros au service de la transformation de notre économie vers une croissance plus verte et plus connectée. La France de 2016, je vous le redis, est beaucoup plus innovante qu'il y a 10 ou 5 ans. La France a toujours été créative. Et cet esprit d'entreprise d'innovation peut désormais s'appuyer sur une politique économique favorable à l'innovation et à l'investissement, que ce soit pour les start-up, que ce soit pour les grands groupes. Aujourd'hui, les résultats commencent à poindre. La France est désormais la seconde capitale d'Europe des start-up, avec 1 milliard mobilisé pour le capital risque. Notre stratégie a d'abord visé à attirer les talents, permettant aux étudiants brillants qui le souhaitent de rester en France à l'issue de leurs études, pour trouver un emploi ou créer une entreprise. Nous avons également créé le passeport talent, qui facilite l'installation en France des talents économiques étrangers. Et cette mesure que j'ai portée comme ministre de l'Intérieur, comme le titre pluriannuel de séjour, est en vigueur depuis le 1er novembre. Nous avons amélioré dans le PLF le dispositif applicable aux impatriés, qui devient le plus favorable d'Europe. Ce régime sera applicable pendant 8 ans, contre 5 ans aujourd'hui. La prime d'impatriation sera exonérée de taxes sur les salaires. Il s'agit là d'un geste de grande confiance vis-à-vis de ceux qui veulent venir travailler, innover, créer des emplois en France. Enfin, pour faire venir des talents, le programme French Tech Ticket permet en outre à des entrepreneurs étrangers souhaitant créer leur start-up d'obtenir une bourse, une place en incubateur et bien sûr un titre de séjour. Notre stratégie a ensuite porté sur le capital, sur l'investissement. Notre fiscalité de l'innovation est parmi les plus avantageuses d'Europe. Grâce au crédit d'impôt recherche, nous avons complété ce dispositif pour les PME par un crédit d'impôt innovation qui subventionne les dépenses de réalisation de prototypes. Nous avons aussi cherché des moyens de mieux flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle en créant le PEA-PME, en permettant aux unités de compte en assurance vie de comporter des parts de certains fonds. Nous allons également créer d'ici à la fin de l'année le compte PME Innovation qui est prévu par le projet de loi de finances rectificatif pour 2016. Ce compte permettra d'encourager les entrepreneurs à succès à réinvestir la valeur créée dans les startups. Leur succès et leur expérience sont des richesses pour la France. Nous pouvons, par leur réinvestissement, créer les conditions d'un cercle vertueux de croissance, d'innovation et d'emploi. Bien entendu, l'État sera également à vos côtés pour aider au développement de la nouvelle économie lyonnaise. Le tout premier accélérateur French Tech se trouve ici. Et BPI France a participé en 2015 à sa levée de fonds pour 2,3 millions d'euros. Enfin, nous savons que le soutien à l'innovation suppose un cadre réglementaire souple qui permet aux entreprises de tester les services, les produits et permet à l'économie de s'adapter aux enjeux de l'innovation. Nous avons donc créé
un droit à l'expérimentation pour les entreprises qui permet à une entreprise innovante de demander une dérogation à une réglementation le temps de tester son prototype, et plusieurs entreprises bénéficient déjà d'une telle exemption. Monsieur le sénateur maire, mesdames, messieurs, je voudrais conclure mon propos en vous disant très simplement ce que j'ai au fond du cœur. Et état d'esprit, puisque je suis ici pour ma première visite dans les nouvelles fonctions, qui m'anime au moment où je prends possession des dossiers, des sujets et des arbitrages à rendre. D'abord, je suis dans cette fonction avec, chacun l'aura bien compris, une seule et unique ambition. Ce n'est pas toujours le cas. De remplir la fonction qui m'a été confiée avec pour seul et unique objectif de faire en sorte que le président de la République, dont le bilan est ce que je viens d'indiquer, puisse, jusqu'à la dernière minute de son mandat, lui-même étant exactement dans l'état d'esprit des intéressés qui est le mien, de pouvoir agir pour la France, pour les Français, sans autre considération pour lui-même. Et la décision qu'il a prise la semaine dernière, les mots utilisés, les considérations convoquées, montrent que ce sont bien des considérations supérieures qui touchent à la conception des institutions, à l'idée qu'il se fait de la France, à l'amour qu'il a de son pays, qui l'ont conduit à prendre la décision qu'il a prise pour permettre au gouvernement de la France et à notre pays, pendant les mois qui viennent et au-delà, de connaître le progrès, l'espérance et le développement. Et moi, je ne me fais qu'un devoir, c'est de travailler jusqu'à la dernière minute. Et de travailler jusqu'à la dernière minute avec au cœur une seule passion, celle de mon pays, celle des institutions de la Ve République, auxquelles je crois parce qu'elles donnent à la France les moyens d'être gouvernée dans des circonstances difficiles comme celles que nous avons traversées. L'amour aussi de certaines valeurs auxquelles je crois, le respect,